Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de design humain. Donc si tu ne te sens pas ou plus aligné dans ta vie, ou que tu te sens fatigué, que tu ne sais pas comment prendre des décisions, que tu te sens un peu à côté de la plaque, que tu te sens frustré, en colère, amer dans ton quotidien, mais cet outil est peut-être fait pour toi. Alors le design humain, c'est quoi ? C'est un outil de connaissance de soi. Cela permet vraiment de se découvrir ou de se redécouvrir. Il te permet aussi de te réaligner à qui tu es vraiment, à ton mode de fonctionnement. Il te montre comment utiliser ton énergie au mieux et comment prendre des décisions afin de faire des choix alignés. Et ça selon une stratégie et une autorité bien précise qui te correspond. C'est un système en fait qui t'explique comment tu es entre guillemets construit, qui te montre que tu es unique et en fait que nous fonctionnons tous de façon authentique et différente les uns des autres. Ton design humain, il se génère par rapport à ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Ces informations en fait elles vont générer un graphe et moi en fait je suis là pour te l'interpréter, pour te l'analyser. Je me suis formée au design humain avec Caroline Renouard pendant 8 semaines, il y a plusieurs mois maintenant. J'ai laissé un peu de temps pour vraiment intégrer l'outil et maintenant je me sens vraiment prête à faire des lectures pour t'accompagner. Quand moi j'ai découvert mon design humain, j'ai été bluffée par toutes les choses que cela disait de moi. Je me reconnaissais énormément dans tout, c'était abusé et ça a vraiment été très libérateur et aussi ça m'a pas mal déculpabilisée sur ma manière de fonctionner. En quelque sorte, je me suis un peu dit que en fait, j'étais entre gros guillemets normale en fait. Chaque personne en fait a vraiment son propre design. Donc ma manière de fonctionner ne sera pas spécialement la même que quelqu'un d'autre et en fait c'est ok. Le design humain, ce n'est pas non plus devenir une autre version de toi-même ou une meilleure version de toi-même, mais plutôt de découvrir tous les conditionnements que tu as pu absorber pendant toutes ces années. Et ça peut vraiment t'aider justement à te déconditionner et à retirer les couches de l'oignon afin de revenir à toi, à qui tu es vraiment, une fois qu'on a retiré toutes ces couches de conditionnement. L'objectif du design humain, c'est donc de comprendre ton énergie, ton fonctionnement, pour éviter de gaspiller ton énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre ou à être et faire comme tout le monde. Ça va vraiment te permettre d'apprendre à t'écouter aussi et à te faire confiance pour ne plus laisser le mental décider à ta place. Pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, comme le titre de cet épisode te le disait, parce que on se découvre, ou en tout cas on peut se redécouvrir à travers le design humain. Et je trouve ça vraiment génial. Perso, j'ai déjà réalisé le design humain de plusieurs personnes de mon entourage, et c'est assez bluffant. Généralement, les gens se reconnaissent, pas toujours dans tout, mais quand on se reconnaît pas, c'est souvent parce qu'on est conditionné en fait. Et c'est justement l'idée de mettre le doigt sur les conditionnements pour revenir à qui tu es vraiment et enfin être toi-même. Moi personnellement, il m'aide vraiment au quotidien maintenant. Le design humain, c'est quelque chose qui s'expérimente. C'est pas quelque chose qu'on intellectualise. Clairement, dans un premier temps, on enregistre un peu toutes les infos. Des fois, d'ailleurs, ça peut faire beaucoup. Mais c'est vraiment en vivant son design qu'on s'aligne vraiment. Et ça peut prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Donc ça me semblait important de le préciser. C'est pas parce que tu connais ton design que ça y est, t'as tout compris et que en un claquement de doigts, tu vas réussir à être aligné, à faire des choix alignés. Le design humain, ça peut bousculer parce que on peut parfois se rendre compte qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on vit pas la vie qu'on est censé vivre, entre guillemets. Et donc, ça demande aussi de l'adaptation et plus on va s'écouter et plus on va s'aligner avec ce design. Comme je te le disais, le design humain, c'est unique à chaque personne,
mais tu vas retrouver en fait 5 types énergétiques. Tu vas retrouver le générateur, le manifesteur-générateur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Ce serait vraiment trop long de t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur chaque type énergétique, mais je vais quand même te donner quelques petites infos intéressantes pour que tu puisses avoir une idée. Et peut-être que toi, tu vas te demander à quel type énergétique tu ressembles le plus et qu'est-ce qui te parle le plus. Donc d'abord, on a le générateur. Cela représente environ 36% de la population mondiale. Quand il est aligné et qu'il s'écoute, le générateur, il dégage une énergie très puissante. C'est lui d'ailleurs qui a le plus d'énergie dans tous les types énergétiques. S'il suit vraiment sa stratégie et son autorité bien précise pour prendre des décisions, il ressent vraiment un profond sentiment de satisfaction. A l'inverse, s'il ne s'écoute pas, il va tomber dans la frustration. Le générateur, il est sur Terre pour kiffer sa vie, donc plus il met son énergie dans ce qui le fait vraiment vibrer, plus il sera aligné. Quand il s'écoute, il va vraiment se retrouver au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Bref, tout sera vraiment plus fluide pour lui. Et si tu es curieux ou curieuse de savoir, moi je suis générateur. Ensuite, on a le MG, le manifesteur générateur. C'est environ 32% de la population mondiale. Donc les générateurs et les MG, ce sont les deux types énergétiques les plus présents sur la Terre. Le MG, c'est donc un manifesteur générateur. Ça veut dire que tout ce que l'on peut dire sur le générateur est aussi valable pour lui. Le MG, il est sur Terre pour dire et montrer que la vie est faite pour être vécue à fond. Il nous montre que tout est possible et qu'il ne faut justement pas se limiter dans la vie. Il brise un peu l'idée d'un chemin linéaire, par exemple du fait de choisir un seul métier pour toute sa vie. Justement, lui, il est là pour casser ces idées-là. Il peut avoir tendance, du coup, à se sentir jugé par les autres parce qu'il peut être perçu comme dispersé, puisque lui, il aime faire plein de choses, il aime suivre ses passions. Donc le gros conditionnement pour le MG, c'est qu'en fait, à cause de cette perception de l'autre, il va avoir tendance à se mettre dans une case. Et c'est justement quelque chose qu'il doit déconstruire pour être aligné avec qui il est vraiment. Ensuite, on a le manifesteur. Cela représente 9% de la population mondiale. Donc lui, il est sur Terre pour créer, initier, décider. Il a vraiment une énergie de leader. Il a un côté qui est très impactant chez les autres. D'ailleurs, certaines personnes peuvent se sentir intimidées par le manifesteur. Et en fait, il doit justement laisser tomber l'idée de vouloir être aimé par tout le monde. Le manifesteur, il se conditionne souvent à se faire tout petit pour justement chercher la validation des autres et pour être aimé par tout le monde. Or, c'est en étant pleinement lui-même qu'il sera en compagnie des bonnes personnes et qu'il va pouvoir créer, initier de grandes choses. Ensuite, on a le projecteur. Les projecteurs, ça représente environ 22% de la population. C'est un type dit non énergétique par rapport aux 3 autres que je t'ai cités. Donc lui, il a une énergie différente des autres. Il est d'ailleurs le plus influencé par l'énergie des générateurs et des MG. C'est donc lui qui va être le plus conditionné. Sur les graphes d'ailleurs des projecteurs, beaucoup des centres énergétiques qu'on retrouve sur son graphe est blanc. Donc ça veut dire qu'il peut vraiment absorber énormément de choses des autres. Par exemple, il peut se sentir d'ailleurs épuisé après avoir passé une journée avec des générateurs et des MG. Donc il a vraiment besoin de faire des pauses dans sa journée et de se reposer pour se décharger de l'énergie qui ne lui appartient pas et pouvoir en fait fonctionner à son propre rythme. Le projecteur, il est vraiment sur Terre pour observer et guider les autres, pour les conseiller, les guider, pour leur montrer comment on peut faire les choses d'une autre manière qui est peut-être plus efficace. Et enfin, on a le réflecteur. Les réflecteurs, cela représente 1% de la population, donc ils sont plutôt rares. Le réflecteur, il a une certaine sagesse, mais au lieu de donner des conseils comme le projecteur, lui, comme son nom l'indique, il va plutôt refléter ces conseils-là chez les autres. C'est un peu, le réflecteur, il est un peu comme un miroir pour l'autre. Il n'a pas de définition, son graphe, il est complètement blanc,
dans ces centres énergétiques. Ça veut dire qu'il peut être vraiment influencé par tout le monde, donc c'est très important qu'il fasse attention à son environnement et aux gens qui l'entourent. Voilà, j'espère que ces petites infos auront peut-être attisé ta curiosité sur le design humain. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais c'est tellement différent pour chaque personne que ça ferait un épisode de je ne sais pas combien d'heures. Donc si tu as envie de découvrir ton type énergétique, ta stratégie pour prendre les meilleures décisions pour toi, ainsi que ton autorité pour savoir comment faire et pouvoir t'aligner avec qui tu es vraiment, que tu as envie de découvrir où se trouvent tes conditionnements pour justement t'aider à te déconditionner, n'hésite pas à me contacter par mail pour que je réalise la lecture de ton design humain. Je te donnerai toutes les infos et tarifs par mail et en fait ensuite on pourra s'appeler en visio pendant 1 heure à 1h30 pour échanger sur ton design. Je vais pouvoir tout expliquer. On pourra échanger en fait en fonction de ton quotidien pour voir si ça te parle, comment tu peux appliquer ton design dans ton quotidien. Et tu repartiras aussi après cet appel avec un récapitulatif en format PDF pour que tu puisses y revenir dès que tu en as besoin. Parce que comme je disais, un design ça s'expérimente, ça se vit, donc parfois c'est bien de le laisser un peu de côté et puis avec les expériences de vie on va se rendre compte qu'en fait on est en train de s'aligner avec son design. Donc c'est intéressant de retourner lire ces infos. Donc pour cela mon mail il se trouve dans la barre de description. Tu peux aussi venir me dire sur Instagram si ça t'intrigue le design humain, si tu es curieux ou curieuse d'en savoir plus. On peut échanger vraiment sur le sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser d'ailleurs aussi. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!